tout le monde, vous écoutez le numéro 64 de la Gazette du Maine, le podcast de Stephen King France qui vous résume l'actualité de Stephen King. Je suis Émilie et je suis très heureuse de vous emmener avec moi en balade dans le Maine pour vous conter les nouvelles informations depuis le 18 octobre. En février 2022 sera publié en anglais Gwendy's Final Task, la troisième aventure de Gwendy, coécrite par Richard Kismar et Stephen King. Le résumé donné en avril dernier avait mis la puce à l'oreille à pas mal de monde, mais avec la révélation de la couverture, c'est confirmé, l'histoire sera liée à la Tour Sombre. Et ce sera probablement un lien intime ou en tout cas évident, puisque la couverture représente une grande tour mystique au milieu d'un champ de roses. King s'est dit plusieurs fois fan du groupe américain de blues Microwave Dave and the Nukes. Un livre sur l'histoire du groupe vient d'être publié en anglais et il en a signé l'introduction. Côté parution française, les éditions Albin Michel continuent de republier seules des nouvelles de Stephen King dans leur collection pour ados Wiz. La prochaine sortie sera Mile 81 ou Mile 81, le 2 mars 2022. Fin octobre, Audible a publié 3 nouveaux romans de Stephen King en livre audio. Vous pouvez désormais écouter Cujo, Charlie et Rosemader. Au cours des dernières semaines, King a donné 2 interviews vidéo. Une courte à propos de Facebook et une plus longue dans laquelle il évoque à quel point le cinéma a influencé son travail. Il y parle aussi du travail de scénariste et du streaming vidéo. Je vous ai évidemment tout traduit sur le site. Netflix avance sur son adaptation de la nouvelle Le téléphone de Mr. Harrigan et a recruté 2 membres du casting supplémentaire. On a donc appris que Joe Tippett jouera le rôle du père du jeune Craig et l'actrice Kirby Howell-Baptiste jouera la professeure de Craig, Madame Arch. Le projet avait débuté en 2018 et il semble enfin se concrétiser. L'adaptation de la nouvelle Le Croque-Mitaine, parue dans Danse macabre, a atterri dans les mains de la plateforme Hulu qui prévoit un film de 2 heures. Le scénario est terminé, le réal engagé et le tournage débutera cet hiver à la Nouvelle-Orléans. Un nouveau projet d'adaptation de La Tour Sombre semble être en négociation. C'est en tout cas ce que stipule une lettre reçue par le projet Dark Tower Audio, une adaptation de fans en drama audio du cycle de King. Les représentants légaux de l'auteur y annoncent qu'un tel projet nuirait à des négociations en cours de King pour une adaptation de La Tour Sombre. On comprend donc que King est en effet en négociation pour une nouvelle adaptation de La Tour Sombre, reste à savoir si elle deviendra un film, une série, un podcast, un opéra, les paris sont ouverts. En mars, je vous parlais de l'éditeur de Blu-ray et DVD qui préparait pour la France une sortie du film Le Bazar de l'Épouvante. Depuis, on a eu plus d'infos de la part de Rimini, puisqu'on sait que ce sera un coffret collector avec un Blu-ray, 2 DVD et un livret de 24 pages. Les Blu-ray et DVD comprennent les 2 versions du film, courtes et longues, et des pistes en français, une première en France. Dans le podcast Le Roi Steven, notre quête de La Tour Sombre n'est pas encore terminée, mais on avance et on attaquera bientôt la dernière ligne droite. En attendant de savoir si Roland et son cathète arriveront à la tour, on a sorti ce mois-ci un épisode sur le tome 6, Le Chant de Susanna, dans lequel on vous livre notre analyse de la première partie du bouquin. Le Blu-ray DVD du Bazar de l'Épouvante, dont je vous parlais un peu plus tôt, avec sa version française et sa version longue, toutes 2 inédites, arrive chez Rimini le 22 novembre. Après, le tout nouveau roman de King qui vient de sortir chez Albin Michel paraîtra en livre audio avec Audiolib le 24 novembre. Et voilà, c'est tout pour la Gazette numéro 64. Merci pour votre écoute et votre fidélité et rendez-vous dans 3 semaines pour le prochain numéro. Si vous souhaitez soutenir la Gazette du Maine, l'association Stephen King France ou tout simplement mon travail, c'est facile. Le plus simple, c'est d'en parler autour de vous et de partager à vos amis et ou sur les réseaux sociaux. Si vous écoutez cette gazette sur une appli de podcast telle que iTunes, n'hésitez pas à prendre 2 minutes pour laisser 5 étoiles et un commentaire. Ça l'aide à remonter dans le flot innombrable de podcasts qui existent et donc à se faire connaître. Enfin, pour un soutien concret et m'aider à développer de nouveaux projets, de nouveaux contenus, vous pouvez aussi donner quelques euros au Tipeee et il y a des contreparties en cadeau pour les soutiens. Sinon, vous pouvez venir discuter avec les autres fans sur le serveur Discord de Stephen King France ou le groupe Facebook La Communauté des fans de Stephen King. Rendez-vous sur Twitter, Instagram et la page Facebook pour suivre tous les jours l'actu de King et évidemment sur le site stephenkingfrance.fr pour avoir tous les détails sur toutes les infos que je vous ai rapidement partagées dans cette gazette.
La Gazette du Maine est un podcast du label Podcut. Rendez-vous sur podcut.studio pour découvrir ce que font tous les autres podcasts. Je vous dis merci et à bientôt, fidèles auditeurs et auditrices, que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.